J'ai l'honneur de présenter le premier intervenant pour cette première session, qui est le docteur Jacques Moniga. Jacques Moniga est diplômé de CNAM de Paris, l'Institut de droit et d'économie appliquée à l'immobilier en 1981. Il possède également un DESS, son troisième cycle en aménagement rural de Lyon 2 en 1982, et aussi un DESS, son troisième cycle du droit de l'urbanisme de X3 en 1983. Il est aussi titulaire d'un doctorat de troisième cycle géographie et aménagement de Lyon 2 en 1983 et un doctorat d'État en aménagement et urbanisme de Lyon 2 en 1995. M. Moniga est également auteur et co-auteur de manuels scolaires, publié chez Magnard, Nathan, Hachette, et le livre scolaire. Il est aussi expert en cartographie informatique, expert en technologie éducative. Il était également professeur d'histoire-géographie, admis à la retraite le 1er septembre 2017. Il possède également d'autres fonctions, d'autres compétences, notamment comme fonctionnaire municipal au service d'urbanisme, comme collaborateur du cabinet d'architecture et d'urbanisme, et aussi comme urbaniste associé au service de la direction départementale d'équipement, et aussi auditeur de justice en cours d'appel, chambre des expropriations, et en projet d'aménagement et d'urbanisme pour le compte d'élus locaux. Monsieur le docteur Moniga, vous avez la parole. Merci. Salam alaikum. Et mon arabe s'arrête là. Mais je vous fais la promesse que je ferai faire un effort. Comme l'a souligné mon collègue sur ma gauche, je suis à la retraite depuis le mois de septembre. Et je m'installe au Maroc, Inch'Allah, définitivement. Mais pour le moment, j'ai quelques soucis de maçon et tout le monde me comprendra ici. Donc l'arabe passe à côté. Sinon, je sais parler le maçon arabe. Et ça, c'est pas à l'honneur. Bien, donc je remercierai d'abord et avant tout toutes les personnes qui ont œuvré pour cette rencontre. Alors, je ne peux pas citer tout le monde puisque ça a été dit en arabe, donc je ne peux pas reprendre les fonctions de chacun, mais j'aimerais bien sûr mettre un point sur l'association donc Omartif, qui est à l'origine, avec tous ses partenaires et toutes les personnalités que je reconnais ici, mais dont je ne connais pas les noms, vous m'en excusez. Mais j'aimerais avoir une pensée particulière aussi pour mon ami maintenant, le professeur Mohamed Molebaïsi, grâce à lui je suis là, et pour Mostafa Edouchi, grâce à ces deux personnes, je suis avec eux aujourd'hui, et pour moi c'est un réel plaisir de partager avec vous ces moments et de partager mon expérience avec vous, parce que je crois savoir, vous êtes là, c'est que l'informatique, le numérique et la classe inversée, c'est aussi votre passion. Et c'est la mienne depuis plus de 20 ans. Alors, globalement, moi personnellement, avec tout ce que j'ai fait, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans différents secteurs. Aujourd'hui, on dirait tout simplement que j'étais en freelance. Vous savez ce que c'est? Je suis urbaniste, je suis juriste, et je ne voulais plus avoir de patron, donc je continue à travailler sur mes métiers, mais en freelance, c'est-à-dire n'ayant pas d'employeur fixe. À côté de ça, mon épouse, qui est institutrice marocaine, c'est pour ça que je suis là, elle m'a poussé vers l'enseignement, et j'en suis très content. Au début, je suis entré en enseignement un peu par hasard, elle m'a poussé, et j'ai été très content, j'ai découvert l'enseignement, et j'ai apporté, et c'est peut-être ça aussi ma particularité, j'ai apporté une vision extérieure à l'enseignement dans l'enseignement. D'où le fait que l'informatique, je l'ai introduite dès que je suis devenu enseignant à 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 63. Donc ça fait bien longtemps. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Mais l'informatique, on veut déjà l'utiliser. On appelle ça informatique, c'est le numérique, c'est la même chose. Et j'ai apporté ça parce que je l'utilisais dans mes autres métiers, je l'ai apporté à l'école. C'était une révolution. Au vrai sens du mot, ça ne plaisait pas à tout le monde, c'est évident. Quand Internet est devenu Internet du grand public, il est évident que j'ai essayé de le diffuser. Et ça a plutôt bien marché. Et aujourd'hui, pour signifier, mon site donc professionnel lié à l'éducation des élèves, donc pédagogique, recense à peu près par année scolaire
à peu près 500 000, un demi-million de téléchargements de mes exercices et de mes applications. C'est la preuve que quelque part ça fonctionne. Et tout ça, on en revient à notre classe inversée, qui est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Alors, l'intitulé, c'est la classe inversée. Est-ce une façon innovante de faire la classe à l'ère du numérique? Il y a deux interrogations. Déjà, on affirme clairement que la classe inversée est innovante. Parce que c'est une façon innovante. Elle est innovante. Oui, elle est innovante. C'est sûr. Vous tous, probablement, vous avez connu un enseignement que j'ai connu aussi, dit traditionnel, c'est-à-dire que l'enseignant dispense le savoir comme ce que je fais aujourd'hui. Et on m'a fait remarquer tout à l'heure, tiens, vous n'avez pas d'ordinateur. Et j'ai dit à mes collègues ici, c'est ça la classe inversée. Tout le monde attendait que je vienne avec mon ordinateur, je vous projette des choses. Et non, je n'en ai pas. Eux en ont, parce que c'est traditionnel. Et moi, c'est la classe inversée, parce que j'ai travaillé à la maison. Voilà la classe inversée. On fait à la maison ce qu'on faisait avant en classe. C'est aussi simple que ça. Maintenant, est-ce que cette classe inversée, est-ce qu'elle est innovante? Oui, parce qu'on a l'habitude d'avoir un enseignement traditionnel. Est-ce qu'elle est liée au numérique exclusivement? Je dirais non. Je dirais non parce que je l'ai pratiqué, moi, bien avant Internet. Que j'utilisais le numérique, c'est un fait. Moi, j'utilisais le numérique en tant qu'enseignant. Mais les élèves ne disposaient pas, dans les années 80, d'un ordinateur à la maison. Il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas de smartphone. Donc la classe inversée, c'était quoi? C'est exactement sa fonction que l'on décrit aujourd'hui. C'est-à-dire que l'élève arrive en classe avec une préparation qu'il a faite à la maison et qui va lui permettre de suivre en classe une progression d'apprentissage. Alors, dit comme ça, c'est beau. Parce que d'abord, c'est porteur d'un espoir. L'élève va se former à la maison, va essayer d'acquérir un savoir, des connaissances, et en classe, on va les appliquer. Et l'enseignant est là pour lui montrer comment les appliquer. C'est comme si vous lisiez le journal, et quand vous venez en classe avec moi, on va expliquer ce qu'il y a dans le journal. On va essayer de l'appliquer, ce que c'est. Ce journaliste avait une opinion objective, subjective, est-ce que l'autre a dit autre chose, etc. C'est ça, ce travail. C'est ça pour un citoyen. Et donc, en ce sens, la classe inversée est innovante, et c'est une très bonne chose. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier que dans cette classe inversée, pourquoi elle n'est pas encore généralisée? Tout simplement parce qu'elle implique pour l'élève une forte participation à la maison et pour l'enseignant une forte participation lui aussi, en amont, pas seulement en classe, à la maison. Quand il n'y a pas de numérique, il n'y a pas d'informatique, le professeur va donner soit des pages de manuel à lire, soit des photocopies. C'est un travail. Mais c'est relativement restreint en temps de travail. En revanche, avec le numérique, quoi que l'on dise, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Faire une capsule vidéo, comme on dit, ou des programmations comme je fais moi, ça demande quand même beaucoup plus de temps. Et même de la technique. Donc, le numérique, l'ère du numérique, comme c'est donné dans l'intitulé, va apporter un plus nécessairement, mais il faut se rendre compte que ce plus va servir à quelque chose. Servir à quoi? À l'élève d'abord. On est là pour les élèves. C'est-à-dire qu'on aura la possibilité, avec ce système, de toucher un plus grand nombre d'élèves pour les amener à comprendre. C'est une première des choses. Et eux-mêmes verront que l'enseignement est utile parce qu'ils auront en classe une application de ce qu'ils ont appris. Maintenant, en principe, on parle de classe inversée. Il y a 30 ans, on ne parlait pas comme ça, on disait tu fais ça à la maison et tu viens au travail. Et cette notion de classe inversée est américaine, comme le McDonald's, que vous avez maintenant au Maroc aussi. Avant, il y a Schwager, c'était très bon, et ça reste très bon. Mais bon, ce sont des modes. Cette mode de classe inversée à l'américaine, c'est tout simplement né de deux Américains qui ont trouvé qu'il y avait un absentéisme chez leurs élèves. Alors, on ne s'est jamais précisé s'ils étaient absentéistes volontaires ou s'ils étaient simplement malades. On va dire absentéistes. C'était des élèves absentéistes et ces professeurs ont estimé qu'on pouvait les raccrocher au scolaire. C'est notre problème en France aujourd'hui, raccrocher les décrocheurs. Et donc, ils ont estimé, à l'ère numérique déjà, c'est en 2007, qu'ils allaient produire des vidéos sur YouTube. C'est à la mode. Regardez dans les rues, tout le monde regarde les vidéos. Tu n'as pas vu la vidéo, on se l'envoie, etc. Ils ont remarqué que les élèves étaient accrochés.
Et ils ont mis leurs cours sur des vidéos, ils ont diffusé pour leurs élèves, et pour tous ceux qui veulent regarder, c'est sur YouTube. Et à ce moment-là, ils sont aperçus que ces élèves-là raccrochaient de nouveau. Même s'ils avaient décroché, ils venaient, ah, le professeur était sur Internet, donc je viens l'écouter. Si vous voulez, cet aspect, aujourd'hui, en 2018, est un aspect très important, comme je discutais en aparté avant votre réunion avec une de vos enseignantes, une de vos collègues, c'est qu'aujourd'hui, en 2018, l'enseignant qui ne maîtrise pas un minimum de numérique, c'est un enseignant qui est resté et qui reste pour les élèves au bord du chemin. C'est malheureux à dire comme ça, mais nous sommes dans un public qui peut comprendre ce que je dis. Ne soyez pas blessés, si c'est votre cas. Pensez que c'est une réalité. J'ai connu, moi, avec mon grand âge, les fameuses cassettes vidéo qu'on passait, j'étais professeur d'histoire-géographie, puisque géographie, donc en France on fait histoire-géographie, on passait les films. C'était intéressant pour les élèves, c'était instructif, c'était pédagogique. Mais combien de professeurs de français, par exemple, parce qu'ils n'en utilisaient pas beaucoup, j'allais dire de philo, mais les professeurs de philo qui vont vouloir ici, qui utilisaient de temps en temps une cassette. À la maison, ils n'avaient pas de magnétoscope. Et ils ne savaient pas comment l'allumer. Est-ce que dans la salle, il y a un élève qui peut me l'allumer? C'est fini votre cours. Vous pouvez rentrer à la maison. C'est pas la peine. Vous projetez un film, déjà, il n'y a rien à faire que projeter, et vous demandez à un élève de mettre l'appareil en route. Vous rentrez à la maison, vous avez tout perdu. L'enseignant, pourquoi est-ce qu'on dit souvent que l'enseignant a perdu de son statut? Bon, je sais qu'il y a un salaire en France ou au Maroc, je suis tout à fait d'accord. Mais globalement, les gens, les élèves, souvent maîtrisent mieux que certains enseignants toute la modernité. Si vous demandez à un élève d'allumer la cassette ou le vidéoprojecteur, est-ce qu'il n'y a pas un élève qui pourra appuyer sur un bouton pour que ça marche parce qu'il a vu chez notre enseignant qu'il va appuyer là? C'est plus la peine de faire votre cours. L'informatique aujourd'hui, si vous dites que, je ne sais pas, voilà, le Maroc entretient des relations économiques avec tel et tel pays, il y a toujours un petit rigolo qui va sur Wikipédia ou sur un autre truc. Même monsieur, c'est pas vrai, c'est... Alors, il faudrait peut-être lui prouver que ce qu'il a trouvé, si c'est juste, vous êtes un peu mal, mais si c'est faux, parce que souvent c'est faux, c'est pas des choses, et bien il faut lui prouver que c'est faux. Mais si vous dites, ah, comment t'as fait pour trouver ça? Prenez votre cartable, allez prendre un casse-croûte, c'est pas la peine. Donc la classe inversée, pour moi personnellement, c'est un bonus. Elle existait avant, mais aujourd'hui elle va apporter plusieurs choses. La première des choses qu'elle va apporter, c'est que dans la classe inversée, il y a un nouveau mode d'approche. On a aujourd'hui au Maroc, comme en France et comme partout ailleurs, une massification d'enseignement. Or, tout le monde comprend que notre enseignement traditionnel, tel que vous l'avez connu, le professeur dit, vous avez compris, si vous avez mal au ventre, vous n'avez rien compris, si vous avez sommeil, vous n'avez rien compris, si le Maroc a perdu la Coupe du Monde de football, vous n'êtes pas bien, vous n'avez rien compris, vous rentrez à la maison, faites des devoirs sur la base de quoi? Si en plus vous avez personne qui vous est à la maison, sur rien. Donc cet enseignement bloque un enseignement de masse. Si par contre vous faites une classe inversée, vous donnez des éléments aux élèves pour comprendre ce que vous allez exploiter en classe, sachant par ailleurs que tout élève qui n'a pas pu, ou qui n'a pas voulu à la maison faire son travail, il viendra en classe, on le met en groupe. Groupe classe ou petit groupe, peu importe. Et on le fait travailler. Si lui n'a rien fait, vous connaissez le principe, même quand on fait des groupes de travail en classe, celui qui n'a rien fait, à part qu'il soit réellement, excusez-moi le terme, qu'il a même un mariole, il va se sentir gêné. Première opération, ses camarades vont lui expliquer. Donc, c'est l'explication par les pairs. Et par contre, ça passe beaucoup mieux quand c'est l'enseignant qui impose son camarade et il va être gêné. Conclusion, la prochaine fois, il va aussi faire l'effort de travailler à la maison. Et donc, il sera performant en classe. Maintenant, il y a toujours un élève qui, pour une raison quelconque, n'a pas les capacités d'assimiler ce que vous lui avez donné. Pareil, les pairs vont lui permettre de mieux comprendre. Et en classe, on ne fera que l'apprentissage, l'application de ce qu'il fait. Dans ce sens-là, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce qu'on avance. Alors, le principe, on arrivera à produire non seulement des capsules vidéo qui sont indispensables, mais aussi des exercices autocorrigés et même des cours. Et ça, pour moi, qui milite depuis longtemps dans cette voie, c'est ça l'avenir
de la classe inversée, du numérique dans la classe inversée. Numérique qui, par ailleurs, peut très bien être utilisé aussi en classe. Tout ne peut pas être fait en classe inversée, parce qu'à un moment donné, il y a un blocage. Tout ne peut pas être. Mais si vous utilisez le numérique en classe inversée, vous allez l'utiliser aussi en cours traditionnel. Et votre cours traditionnel ne sera plus traditionnel, il sera numérique. Il sera numérique parce que ce que vous projetez, ce que vous faites avec votre numérique, l'élève, toujours la gratuité, la notion, sinon ça ne marche pas, l'élève pourra le réutiliser à la maison, il pourra le faire et le refaire, et c'est ça l'apprentissage.